Merci d'être avec nous sur RCF Sarthe dans la force des différences. On s'intéresse aujourd'hui à la place accordée à la jeunesse par deux associations qui œuvrent dans deux champs d'action très différents, la Banque alimentaire de la Sarthe et les apprentis d'Auteuil. On commence tout de suite avec vous, Lucie Rioul-Robert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale de la Banque alimentaire en Sarthe et avec les bénévoles qui vous entourent, vous proposez de très nombreuses missions aux jeunes qui sont désireux de découvrir le monde de la solidarité et de l'aide alimentaire. Et l'un des créneaux assez porteurs, ce sont les jeunes qui font un SNU, un service national universel. Ça consiste en quoi exactement ? Alors, ça consiste à être bénévole chez nous pendant, ils ont 84 heures à faire, un stage de 84 heures à faire. Donc après, nous, on a deux types de missions qu'on propose sur ces services, sur ces SNU. On propose donc la préparation de commandes, qui fait partie du cœur de notre métier, puisque nous, les structures partenaires, nous passent des commandes pour répondre à leurs besoins de distribution. C'est de prendre en compte la commande, de préparer la palette et qu'elle soit prête au moment où la structure partenaire vient la récupérer au sein de nos locaux. Ça peut être également des missions administratives, donc très diverses, puisqu'on a des profils différents, des niveaux scolaires différents. Ça peut être aider à la comptabilité, aider le collègue au niveau du stock. Ça peut être faire des recherches de prospection. En fait, on adapte aussi par rapport au profil du jeune, ce qu'il a envie de faire et aussi notre actualité. Donc ça, c'est vraiment pour la partie SNU. On l'a compris, il y a une pluralité de missions et ce qui est très intéressant, très beau, c'est de voir qu'il y a même des plus jeunes qui se lancent avec les missions argent de poche. Alors ça, c'est un dispositif qui est mis en place par la ville du Mans. Oui, tout à fait. Donc les jeunes qui ont entre 15 et 17 ans peuvent solliciter la ville du Mans au service jeunesse qui propose donc des missions au sein des associations. Alors c'est très divers. Ça peut être peindre une salle de sport, ça peut être chez nous préparer les commandes, faire de la légumerie. Et donc c'est des contrats de 15 heures par semaine. Voilà. Donc là, nous, les petits jeunes de la ville du Mans viennent sur chaque période de vacances. Donc on a un groupe chaque semaine différent, puisque l'idée c'est aussi qu'ils découvrent les secteurs associatifs, les différents métiers. Donc ça change toutes les semaines. On dit argent de poche, on imagine pour des jeunes, l'idée c'est d'avoir quand même un petit quelque chose à l'issue du service qui a été rendu. Sans indiscrétion, ça se chiffre à combien pour un ado qui a envie comme ça de se faire un petit peu de sous ? Alors, il me semble que c'est 3 € de l'heure en dédommagement, sachant que c'est 15 heures par semaine. C'est leur première expérience pour des petits jeunes qui ont 15 ans. Ils découvrent le milieu professionnel, arriver à l'heure, voir comment on se comporte aussi dans une structure de travail, aussi s'adapter, puisqu'ils travaillent avec leurs camarades qui sont également argent de poche, mais ils travaillent aussi avec nous, les bénévoles et les salariés. Donc, je pense que c'est une chouette expérience comme première expérience pour découvrir le monde du travail et puis peut-être aussi découvrir des métiers qu'on connaît pas, que les jeunes connaissent pas, parce que quand on nous demande à 13, 14 ans, 15 ans, qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard, on est tous pareils, on est tous passés par là et on dit on sait pas trop, ou on dit les métiers qu'on connaît. Qui sont dans notre entourage, des choses qu'on a déjà vues. Et là, ça peut permettre peut-être une ouverture de métiers qu'on connaît pas forcément, et ou peut-être aussi se rendre compte que on aime plutôt le côté, on va dire, physique, ou plutôt le côté administratif, ou le côté relationnel. Enfin, c'est aussi déterminer ça, pas forcément nécessairement qu'un métier, mais plus aussi des qualités qu'on a envie de déployer. Enfin, je pense que ça peut être riche. Et puis après, ça peut être aussi des belles expériences quand on passe nos premiers entretiens professionnels, où on se dit, pourquoi vous postulez ? Présenter cette expérience-là, ça donne du sens. Et puis, ça fait la différence entre deux CV, à mon avis, pour un recruteur. Donc ça, c'est l'un des types de missions qui peut exister. Il y a aussi des stages un petit peu plus classiques, des services civiques aussi. Là, on s'adresse peut-être à une tranche d'âge un petit peu plus élevée que les ados de 15 à 17 ans, dans le cadre de valider des études, d'être vraiment dans un projet professionnel peut-être plus construit, plus concret. C'est ça. Donc on va avoir aussi bien des petits jeunes qui passent leur brevet, qui valident un stage de 4e, 3e. On peut avoir jusqu'à des sollicitations pour des masters.
Donc après, donc c'est des stages qui doivent être validés, qui sont obligatoires dans leur cursus scolaire. Donc là, nous, on va accueillir vraiment des profils complètement différents. Comme on est riche de plein de services dans notre structure associative, et ben c'est vrai qu'on trouve assez aisément des missions qui peuvent convenir à leur cursus scolaire. Donc ça, c'est vrai qu'on est sollicité tout au long de l'année. On va avoir 1 ou 2 jeunes au sein de notre structure. Et donc, si c'est sur un temps comme ça, plus long qu'un petit stage tout simplement d'une semaine en 4e, 3e, ça permet vraiment, là pour le coup, Lucie, de faire un peu le tour de l'ensemble du fonctionnement, des missions de la banque alimentaire et de se perfectionner sur des savoir-faire peut-être un peu pointus. Quand on voit tout ce qui existe comme ça à la banque alimentaire, on devient un peu expert peut-être à la fin. Ah bah alors après, ça dépend des missions, ça dépend du temps aussi qu'ils vont avoir à consacrer. Après, nous, on respecte la grille des conventions de stage, le cahier des charges qui doivent valider, parce que c'est à la suite de ces stages, les petits jeunes doivent présenter donc leur mission. Enfin, ils passent devant des jurys, donc ils doivent présenter ce qu'ils ont fait. Donc on essaie d'adapter et puis de mettre en avant ce qu'ils ont pu faire. Si on va vraiment très concrètement là à la banque alimentaire de la Sarthe, Lucie, vous nous parlez souvent de votre légumerie. Oui. Les jeunes là aussi peuvent avoir des missions assez sympas dans ce secteur-là. Ah oui, tout à fait. Alors, ça peut être la préparation de nos légumes, donc les couper, les trier, les mettre en sachet. Et puis là, donc avec notre lancement des confitures, là c'est pareil. Donc notre mission, on va dire atelier de transformation, continue à se développer. On avait aussi notre partie portionnement, salle de portionnement, où là on a des produits qu'on a en quantité, en grosse quantité ou en des conditionnements qui sont pas forcément adaptés aux besoins de nos familles, qu'on trie et qu'on coupe, qu'on découpe et qu'on met en sachet ou en conditionnement plus adapté. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on déploie. Donc dans ces missions-là, on a des besoins de plus en plus importants. On a parlé de ce que ça pouvait apporter pour des jeunes d'aller à la banque alimentaire, mais maintenant, si on se place de l'autre côté, Lucie, du côté des bénévoles, qui sont là pour le coup de toute génération, peut-être parfois un peu plus âgés que les jeunes que vous recevez, ça apporte quoi pour une structure comme la vôtre d'avoir comme ça ce lien très fort avec la jeunesse ? En fait, c'est riche parce que ça permet vraiment des liens intergénérationnels, ça permet de pouvoir échanger avec des gens avec lesquels on n'aurait pas spontanément échangé. Donc ça donne vraiment du sens. Et puis, alors le bénévole est content de transmettre son savoir-faire, son savoir-être, son expérience. Et puis, c'est enrichissant pour le jeune qu'un contact. Alors, il y a le référent, bien entendu, mais il y a également, dans nos structures, on a des bénévoles qui changent tous les jours. Donc, il y a aussi, pour ces jeunes, ils doivent développer une capacité d'adaptation. C'est souvent ce que je leur dis en disant, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez travailler avec monsieur Untel, mais demain, vous allez travailler avec un autre, puisque nos bénévoles sont très rarement présents 5 jours par semaine. Donc ça aussi, ça permet de développer une bonne capacité d'adaptation, d'échanger, d'adapter aux méthodes de travail de chacun. Donc ça, je pense que c'est riche aussi bien pour nos jeunes que pour nos bénévoles. Et ça, je pense que ça donne vraiment du sens pour les deux parties. Est-ce que vous auriez peut-être un exemple d'un jeune ou d'une jeune, là, ces dernières années, qui aurait comme ça vraiment reçu une chouette expérience de la banque alimentaire, qu'on a gardé un bon souvenir ou que ça aurait peut-être aidé dans son cursus, Lucie ? Après, on a des profils complètement différents, mais souvent, on a des jeunes qui sont venus en stage et qui vont nous dire « en fait, moi, pendant les vacances, est-ce que je peux revenir ?» Donc ça, c'est... Bénévolement. Bénévolement. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est réussi alors. Ils viennent aussi souvent, ils nous disent « moi, à ce moment-là, pour la collecte, comptez sur moi et je reviens pour la collecte. » Alors, la difficulté aussi, c'est que nous, nos horaires, c'est du lundi au vendredi, de 8h à midi et de 12h45 à 16h30. Donc après, pour nos petits jeunes qui sont à l'école, c'est pas forcément adapté. Donc c'est pour ça que sur les vacances, ils vont nous dire « là, je peux venir. Là, cette semaine, je pars pas en vacances ou je travaille pas. Est-ce que je peux venir donner un petit coup de main ?» Ça va être un bénévolat plus ponctuel plutôt que dans la durée, en fait. Tout à fait, ouais. Avant de se quitter, est-ce que vous pourriez nous partager peut-être quelques événements, quelques dates ou grands moments à venir pour la banque alimentaire dans les semaines qui viennent ?
Alors, on sera présent aux Journées de la Solidarité organisées par la Ville du Mans le 4 mai sur la place de la République. Là, nous sommes également en pleine organisation pour nos portes ouvertes. Nous allons ouvrir nos locaux, vous présenter nos locaux le 10 et le 11 octobre. Alors, il y a encore un peu de temps, mais là, c'est une première pour notre structure. Et puis, c'est un événement qui prend du temps à préparer. Un petit peu, oui. Donc, c'est pour ça que je présente cette date. Et puis, déjà, voilà, ça, c'est 2 grands événements sur lesquels on sera présent. Et après, on aura notre collecte, donc toujours fin novembre. Pour nous voir à l'extérieur, c'est vraiment ces événements-là. Merci beaucoup, Lucie Rioul-Robert, pour toutes vos réponses aujourd'hui au micro d'RCF. On vous retrouve le mois prochain et cette fois, c'est RCF qui se déplace. On ira en immersion découvrir comment ça se passe à l'intérieur des locaux de la Banque Alimentaire. À bientôt, merci. À bientôt, merci à vous. On continue cette émission La Force des Différences avec tout de suite une autre asso implantée en Sarthe qui œuvre cette fois spécifiquement en faveur de la jeunesse, les apprentis d'Auteuil. Et c'est Stéphane Aubry qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes éducateur, vous êtes animateur pastoral et responsable des anciens des apprentis d'Auteuil. Une association qui a une belle histoire, qu'on connaît, qui est implantée un petit peu partout en France, mais qui s'appelait auparavant les orphelins apprentis d'Auteuil. Est-ce qu'on peut avoir avec vous un petit peu, Stéphane, un aperçu de l'histoire de cette belle asso ? Oui, alors cette association est une fondation reconnue d'utilité publique. Elle existe depuis 158 ans. Et on a la création, c'est l'abbé Roussel, qui est un prêtre de paroisse, qui a vu qu'il y avait des enfants à la rue et qui les a hébergés à un moment, les a remis à la rue. Il s'est aperçu qu'il fallait faire quelque chose absolument, quoi. Donc il a créé l'œuvre d'Auteuil, ça s'appelait l'œuvre de la première communion, et orphelins, apprentis d'Auteuil, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup d'orphelins. Et qu'il y a 100 ans, les Spiritains ont repris l'œuvre, ont repris en main, donc ils ont recréé des foyers à la campagne, ils ont recréé plein de choses, qui ont fait que ça a doublé, triplé, quadruplé le chiffre des enfants suivis, quoi. Donc maintenant, à l'heure actuelle, on est à peu près 40 000. Dans toute la France. Dans toute la France et dans les dom-toms. Et là, sur la Sarthe, on est à peu près 400, il y a 400 jeunes suivis, de 2 sortes de suivis. Un suivi scolaire pour les primaires et maternelles, qui est l'école de Saint-Martin au Sablon. Et un collège Nouvelle Chance qui se trouve derrière la gare sud, rue du Miroir. Il y a une trentaine d'élèves qui sont chaque trimestre sélectionnés parce qu'ils sont renvoyés des établissements scolaires du Mans, quoi. Donc on l'a bien compris, Stéphane, c'est vraiment des jeunes qui en général ont un parcours assez compliqué. C'est quoi ? C'est des difficultés familiales, des difficultés sociales ? Vous intervenez à peu près dans quel type de situation ? C'est ça, c'est des difficultés avec les parents, difficultés de divorce, séparation, problèmes de finances aussi pour l'école de Gouttière et tout ça, problèmes de comportement, de plus en plus d'enfants autistes ou médicalement suivis aussi, qui ont des soucis un peu qui seraient pas intégrés dans une école normale, quoi. Classique. Ça veut dire que les apprentis d'Auteuil proposent quoi pour ces jeunes ? Vous parliez tout à l'heure un petit peu du côté éducatif, les aider à se remettre sur les bons rails, mais il y a aussi tout un aspect d'apprentissage, de formation, si je comprends bien. Voilà. Mais il y a aussi un grand suivi, humain. C'est-à-dire que par exemple, à l'école, il y a des éducateurs, 2 éducateurs qui sont là à plein temps, donc qui s'occupent un peu de tout ce qui est aide aux parents, aide à la relation parents-enfants, enfants et instituteurs parents, etc., etc. Il y a une institutrice surnuméraire. Donc, ça veut dire quoi, ça ? Surnuméraire, c'est-à-dire qu'elle vient en plus et elle vient parler, par exemple, aider des enfants qui sont étrangers à parler mieux le français. On a une psychologue qui vient aussi. Elle n'est pas à plein temps, elle est là 1 jour et demi par semaine à peu près. Donc, qui voit les enfants. Et on a tout un suivi. On a des infirmières, là, maintenant, qui viennent voir aussi les enfants. Il y a beaucoup de suivi hors de l'institutrice, quoi. C'est-à-dire, et puis moi, animateur pastoral, qui suis là 24/24 presque, auprès d'eux, pour les écouter, pour entendre, pour voir un peu les situations, pour les aider et soutenir, quoi. On va avoir l'occasion de développer pas mal cet aspect pastoral, un petit peu spirituel avec les propositions des apprentis d'Auteuil. Je reviens, Stéphane, sur ce que vous disiez par rapport au métier, à la formation. C'est ça qui est hyper important. Le but, c'est que ces jeunes que vous rencontrez, que vous aidez en fait pendant une part de leur vie, l'idée, c'est de les insérer, qu'après ils aient un métier, ils aient une situation. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle apprenti d'Auteuil. C'est parce qu'il y a au moins
plus d'une quarantaine de métiers appris. Ça va de la restauration, il y a même footballeurs, il y a une équipe, il y a des cavaliers soigneurs, puis après il y a métallerie, plâtrier, il y a toutes sortes de métiers, menuiserie, des métiers classiques comme des métiers innovants. Qu'est-ce que ça apporte comme ça à ces jeunes de pouvoir exercer un métier concret, manuel, et puis au fur et à mesure du temps d'acquérir un peu ce savoir-faire? Alors j'ai l'impression que s'ils s'en sortent plus rapidement, parce que des fois suivre le cours classique, c'est pas très théorique. Voilà, c'est pas tout à fait leur tasse de thé. Donc en 2 ans ou 3 ans, parce qu'il y en a certains qui font 2 ans de CAP, 2 ans de BEP et tout ça. Et la 3e année, ils peuvent faire une mention complémentaire, ceux qui veulent. Par exemple, à Saint-Martin, quand j'étais au château, il y avait soudeur. Et là, les soudeurs sont recherchés à foison. Oui, c'est des métiers où il y a un vrai besoin de la part des recruteurs. Énormément. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup d'études sur la région pour savoir ce qui est intéressant. Mais les 2 premiers métiers, par exemple, qui étaient appris à Auteuil même, c'était cordonnerie, dans les tout premiers métiers, et imprimerie. Oui, donc ça a dû évoluer peut-être un petit peu aujourd'hui par rapport aux besoins de ces 2 secteurs. Ça a évolué énormément. Mais dans le 16e, par exemple, il y a plein de petits cordonniers qui existent. Mais c'est des cordonneries d'anciennes d'Auteuil qui ont monté leur cordonnerie, parce que le 16e, c'est là où il y a la fondation d'Auteuil, au 40 rue La Fontaine. La maison mère en quelque sorte. La maison mère. Ici en Sarthe, Stéphane, en termes de structure pour se former, les jeunes, ils peuvent avoir des structures qui sont gérées par la fondation d'Auteuil, ou ils vont dans des structures publiques qui existent déjà? Alors voilà, c'est ça. Là, il n'y a que l'école et le collège Nouvelle Chance. Tout le reste, ils vont dans les écoles du secteur, de leur secteur. CFA, ce type de voilà, choses. CFA, école d'apprentissage, un peu, lycée professionnel. Donc, ils vont dans tous les endroits où ils sont implantés. Alors là, il y a la MEX, par exemple, maison à caractère social, qui est à Saint-Pavas. Mais il y a aussi un IDP, c'est un internat primaire, c'est-à-dire c'est les parents qui placent leurs enfants qui n'ont pas d'aide de l'État. Donc là, ils sont placés dans un foyer, où le foyer est ouvert toute la semaine, mais les vacances, les week-ends, ils rentrent chez eux. Donc il y a 2 éducateurs, une maîtresse de maison qui s'occupe de tout, le linge, tout ça, voilà. Et puis après, on s'occupe beaucoup de mineurs étrangers isolés, qui sont donc des jeunes récemment arrivés en France, en fait. Voilà, et qui se répartissent sur des appartements à Allonne, à Coulennes, un peu partout, dans tout le Mans. Donc là, c'est important de rappeler que vous aidez donc les mineurs, mais il y a aussi en France un souci, on peut le dire, c'est qu'une fois que le jeune ou la jeune a 18 ans, les aides s'arrêtent un peu du jour au lendemain, et certains se retrouvent du jour au lendemain sans rien, à la rue, pas de situation, pas de famille, pas de proches sur qui s'appuyer. Et là, les apprentis d'Auteuil peuvent au contraire apporter un coup de pouce. Comment ça se passe alors? Alors ils sortent à 18-19 ans, et puis à ce moment-là, on continue avec eux, soit pour approfondir le métier, et puis trouver un logement, les aider aussi à s'en sortir. Parce que, comme vous dites, il n'y a plus personne pour les aider, Donc, ceux qui ont encore quelqu'un, on compte sur les parents, parce que c'est important de remettre aussi les parents au cœur de leur enfant, voilà. Mais on aide tout le temps les jeunes qui sortent des structures d'Auteuil. Parce que l'enjeu, c'est d'arriver à les responsabiliser. Comment est-ce qu'on fait comme ça en tant qu'éducateur pour arriver à transmettre ces notions-là à des jeunes? En fait, ils sont un peu autonomes, c'est-à-dire que les éducateurs passent en soirée, passent une fois dans la semaine et tout ça. Ils sont dans des petits logements de 2 ou 3 ou 4 maximum. Et là, ils sont responsabilisés, ils doivent faire le ménage, la cuisine, aller eux-mêmes aller à l'école ou au collège ou au lycée s'ils continuent, etc., etc. Oui, il y a vraiment une place importante qui est laissée comme ça à l'épanouissement de chaque jeune. Il y a aussi des beaux projets que vous lancez chaque année. C'est des projets qui sont en général articulés avec les grandes fêtes religieuses. Parce que, faut le dire, on l'a bien compris, Stéphane, Auteuil à la base, c'est chrétien, c'est bien l'œuvre de ces 2 prêtres. Et les fêtes religieuses, elles viennent un peu jalonner l'année avec des moments de projets construits ensemble. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'on rythme un peu l'année au son des fêtes. Donc il y a la fête du Père Brottier, des fondateurs, Père Brottier, l'abbé Roussel, de Sainte-Thérèse qui est notre protectrice, de Saint-Martin parce qu'on s'appelle l'école Saint-Martin, et toutes les fêtes. Et chaque fête, on a l'occasion de faire une petite fête, un spectacle. Alors à Noël, par exemple, j'ai fait un spectacle de marionnettes
avec les petits enfants, les petits d'une classe. Cette année, j'ai fait la Sainte-Seine avec des jeunes d'une classe aussi. Et ainsi de suite, il y a des petits spectacles de proposer chaque année. Et puis après, on fait des pèlerinages. Mais ça, c'est proposé qu'à ceux qui sont vraiment engagés spirituellement. Le fondement est chrétien, il y a toute cette pastorale chrétienne qui est proposée, mais il y a des jeunes de différentes confessions. En fait, là, par exemple, l'école Saint-Martin au Sablon, il y a une grande majorité de musulmans. 80% de musulmans. Mais on est très proche d'eux. On fait un goûter pour la fête de la fin du Ramadan, où les mamans vont apporter des petits gâteaux à 4 heures. Voilà. Comment ça se passe justement, ce dialogue entre les jeunes de différentes cultures, de différentes religions? On sent bien qu'ils se retrouvent dans les quartiers, ils font des footballs ensemble, ils font des choses ensemble. Mais que l'école les réunit beaucoup. Parce que ils sont très contents. On revoit même des anciens qui viennent emmener leurs petits frères, leurs petites sœurs, et puis des anciens qui reviennent nous voir. Pour dire on s'en sort, vous voyez, on a réussi alors qu'on n'était pas facile chez vous, mais là on s'en sort bien. C'est une fierté là pour vous, Stéphane. Ça fait presque 40 ans que vous êtes éducateur, on le sent, ça vous parle. Mais ça me fait du bien, parce qu'on sent bien qu'il y en a certains qui se débrouillent bien. À cette occasion-là, on a accueilli un jeune qui a 42 ans maintenant, qui est champion du monde d'origami, qui nous a fait une journée entière sur l'origami et c'était formidable. Vous souhaitiez aussi, Stéphane Aubry, nous parler d'un projet collectif avant qu'on se quitte, un projet avec des jeunes de tout le Grand Ouest autour du chant et de la musique. Là, on a cette chorale des bâtisseurs qui vient de tout, de Lisieux, du Château des Vaux, donc Nogent-sur-Loire. Il y en a de chez nous, donc du Mans, il y en a de Nantes, un peu partout, de Vendée, qui viennent former une chorale et on forme un spectacle sur la paix. Et qu'on passe un petit peu, on va passer à Paris cette année-là, et on va passer au château des Vaux. Donc, une des grandes maisons d'Auteuil où il y a plus de 800 élèves. Là. C'est une des plus grandes maisons d'Auteuil. Merci beaucoup Stéphane Aubry pour toutes vos réponses. Je rappelle, vous êtes éducateur, animateur en pastoral et responsable des anciens, des apprentis d'Auteuil. Vous étiez avec nous aujourd'hui sur RCF. À bientôt, merci. Merci RCF.